Sérieusement 2 minutes, est-ce que c'est encore possible de se loger en 2025 et en 2026? Est-ce que c'est encore possible d'arriver dans une ville, OK, voilà, j'ai trouvé un taf, normal, pas un taf qui paye monts et merveilles, je suis responsable, adulte et responsable, je suis plus avec papa et maman, je cherche juste un logement. Je cherche un endroit pour me loger, littéralement, voilà, j'ai l'argent, à la limite, si vous voulez, j'ai le contrat de travail, j'ai de quoi payer. Est-ce que c'est encore possible? Je te raconter une anecdote, j'ai un pote qui voulait louer un appart. Je crois le machin. C'était un appart qui coûtait pas grand chose, hein, c'était genre, je sais plus, 500, 600, 700 balles par mois. Et le type, il était, alors pour le coup, c'est vrai, il était il était en train de monter son activité, mais il avait pas encore de revenus. Donc le propriétaire demande un garant, ce qui est normal compte tenu du fait que le gars n'avait lui-même pas de revenus. Alors il monte les fiches de paie de son père. Et je crois que son père, il gagnait un truc genre 3-4 000 euros par mois. Et en gros, le proprio lui a dit, ouais, ben on peut pas te prendre parce que ton père, il gagne pas assez. Alors le mec, il pète un câble. Il dit, mais comment ça, etc. On a bien assez pour couvrir ceci, cela. En plus, lui-même, il touchait le chômage. Donc, il avait des revenus complémentaires. Enfin, ils avaient bien assez pour payer le petit appart minable dans lequel il cherchait à emménager. Et le gars lui a dit, ouais, mais ton père, il gagne tant, mais moi, j'en ai d'autres à côté. Ils ont 2 garants. Le papa, il gagne 8 000, la maman, elle gagne 8 000. Donc, toi, on ne pourra pas te prendre. Et le propriétaire, il a été cash comme ça. Et le gars en question dont je vous parle, c'est un pote à moi. Il est venu me parler de ça. Il m'en a parlé pendant 1 heure au téléphone. Il était archi déprimé, il était dégoûté. Mais pour un propriétaire qui dit la vérité comme ça, il y en a 100 qui vous diront pas la vérité, ils vont même pas vous rappeler. Aujourd'hui, on est arrivé dans une situation où, en particulier dans les grandes villes, tu dois faire la queue. T'as déjà loué un appartement à Paris? Tu dois faire la queue dans l'escalier, c'est pas compliqué, tu fais la queue dans la cage d'escalier. Je vais te poser une question très simple. Quel est le rapport de force que tu as avec un propriétaire lorsque tu fais une visite, qu'il y a 10 mecs qui sont passés devant toi et il y en a encore 20 dans la cage d'escalier? C'est... voilà. Alors, le problème, c'est pas que le logement. Le problème est systémique. Le problème, c'est l'achat aussi, l'accès à la propriété. Là, c'est encore un autre problème. Il y a aussi le rapport à la vie, il y a l'insécurité qui augmente, les taxes qui augmentent, les gens n'arrivent plus à trouver de l'amour, ne se marient plus, ne font plus d'enfants. C'est un tout en fait. Dans ce tout, tu as 2 réactions. Tu as les gens qui vont dire, ah bah voilà, c'est mort, c'est pas la peine, c'est nul, j'arrête tout, je vais vivre à la campagne, ou bien des fois ils disent des dingueries, je peux même pas répéter sur YouTube, mais il y a l'idée en fait d'arrêter de participer en fait. C'est bon, le jeu est truqué, je sais que j'y arriverai jamais, je me retire du jeu. Et tu as des gens qui disent, ok, le jeu est truqué, comment moi je tire mon épingle du jeu? Comment moi je m'en sors? Tu vois la différence? Tu comprends pourquoi je te parle autant de business, d'entrepreneuriat? Quand je te parle d'utiliser même dans le salariat, je te parle d'utiliser des stratégies contre-intuitives. J'avais pas mal de vidéos sur le salariat, sur les entretiens d'embauche, sur l'importance d'inverser le rapport cause-conséquence. T'es pas idiot parce que t'es en bas de l'échelle. On te met en bas de l'échelle parce que d'office, des premiers jours, on t'a considéré comme idiot. De toute façon, ils cherchaient à recruter un idiot. C'est pas de ta faute, tu monteras jamais. T'as été mis là parce qu'on s'est dit, lui, c'est le dîner de con en fait. Inverser le rapport cause-conséquence. Et je vous parle aussi tout le temps de business, de monter les activités. Parce qu'aujourd'hui, en 2025-2026, c'est pas avec un petit job salarié, machin, qu'on va s'en sortir. Hein. La raison qui me pousse à faire cette vidéo, c'est qu'il y a un mec qui, sous une de mes vidéos précédentes, a écrit un commentaire. On parlait de l'arbitrage locatif. Pour ceux qui ne connaissent pas l'arbitrage locatif, moi, c'est ce que je fais. Je loue des appartements en long terme, mais je n'habite pas dedans. Au lieu d'habiter dedans, je les mets sur Airbnb, je les mets sur Booking. Et avec ça, on va gagner 2 à 3 fois plus le prix du loyer, ce qui génère un profit qui me permet effectivement d'en vivre. Et également, bien sûr, de déléguer tout le travail. Alors, il y a un gars, évidemment, il a sauté sur l'occasion de me dire, mais tu aggraves la crise du logement, etc. Imagine qu'il y a déjà que 100 appartements sur le marché, bah, à cause de toi, il en reste plus que 90, quoi. Tu vois. Et il y en a 10 que tu as mis sur Airbnb. C'est pas du tout le bon mindset à avoir. Déjà, c'est faux. Alors déjà, commençons par dire les termes, comme disent les jeunes. Il y a des gens parmi vous qui me regardez, vous êtes des entrepreneurs, vous allez me dire, je m'en bats complètement les couilles, s'il y a de l'oseille à prendre, bah, je prends l'oseille, je me remplis les poches, après, je suis parti. C'est un peu l'esprit de la chaîne, donc je vous en veux pas. Mais je veux quand même rétablir un petit peu les choses. Moi, si je pensais réellement que la location courte durée avec mon activité d'arbitrage mettait des gens dans la rue ou aggravait de manière substantielle la crise du logement, je le ferais peut-être pas. Parce que je voudrais pas me dire que moi, je peux me lever à midi, aller dans les beaux restaurants, prendre mon temps, être tranquille, voyager, en pratiquant une activité qui met des gens dans la rue. Je me sentirais un peu mal.
Mais la réalité, c'est que je suis persuadé que la location courte durée, Airbnb, Booking, même y compris pour des gens qui font de l'arbitrage comme moi, c'est vrai qu'ils prennent des appartements, qui louent des appartements long terme, mais qui au lieu d'habiter dedans, les mettent sur ces plateformes-là. Je suis persuadé que cette pratique n'a quasiment aucun impact sur ce qu'on appelle la crise du logement. Et c'est ce que j'ai répondu à notre ami. Je lui ai dit, camarade, arrête de répéter les termes qu'on te donne à la télé. Il n'y a pas de crise du logement. Ce qui se passe, c'est qu'il y a un changement de paradigme. Tu vois ce que je veux dire? Moi, mon grand-père, c'est un mec, tu vois, il a fait tout ce qu'il fallait. Il a suivi les lignes, bam, il a fait des petites études. À l'époque, il avait pas besoin de faire de grandes études. Il a passé des concours. Petit à petit, il est monté en grade. Avec ça, il avait un revenu qui était largement suffisant pour devenir propriétaire, pour faire de l'investissement immobilier. Et en plus, il a une retraite anticipée. Aujourd'hui, il jouit d'une retraite dorée. C'est un mec qui a fait tout ce que son père lui a dit de faire. Il est resté dans les clous. C'est un mec qui n'a pas pris de risques. Il n'a pas joué les rebelles. Et ça a très bien marché. C'était bien pour sa génération. Comme ça a bien marché pour lui, il a dit à ses enfants de faire la même chose. Ses enfants ont fait la même chose. Ça a un peu moins marché pour eux. Sur le plan financier, mais également sur le plan amoureux. Ok? Ses enfants ont donc dit à leurs enfants, donc moi, qu'il fallait faire la même chose. Mais nous, vous vous rendez bien compte aujourd'hui que si on pratique, si on utilise ces méthodes-là qui datent de l'époque de mes grands-parents, vous comprenez bien que ça ne marche plus aujourd'hui. Ok? Pourquoi ça ne marche plus? Parce qu'il y a un changement de paradigme. Aujourd'hui, il n'y a plus de stabilité économique, il n'y a plus de stabilité sur le plan relationnel, il n'y a plus rien. Donc il faut se démerder par soi-même. C'est-à-dire que quand il y a une opportunité, il faut la saisir maintenant. Pas demain, maintenant. Ok? Quand il y a une opportunité de faire de l'oseille, surtout une opportunité comme l'arbitrage locatif, qui est, je le rappelle, le seul business model où on puisse savoir à l'avance combien on va gagner, parce qu'on a des logiciels qui nous montrent exactement dans les rues. On peut cliquer, on peut voir, tiens, dans telle rue, dans mon quartier, il y a déjà 10 Airbnb, ils rapportent tous tant en moyenne. Donc je sais que si moi j'en mets un pareil, je vais gagner la même chose. Il y a zéro risque, littéralement. Quand on a une opportunité comme ça, on se dit pas, ouais, je vais y penser, machin. On la saisit maintenant. Et on met pas un appartement sur le marché, on en met 5, 10, 15, 20, 25. Ou alors on en met une dizaine, mais on met des gros biens. On se gave. Ok? On se gave tout de suite. Ça fait déjà 1 an que je vous ai fait cette vidéo. J'avais fait depuis l'île de la Réunion. J'avais expliqué l'importance. Vous êtes en train de miner là. Quand vous trouvez de l'or, ne vous arrêtez pas. Ok, minez, 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 minez. Prenez tout ce qu'il y a à prendre tout de suite. Parce que demain, l'opportunité elle aura disparu. Dans l'entrepreneuriat, les amis, il faut savoir être mobile. Il faut savoir s'adapter rapidement au marché. Quand il y a une opportunité, on la saisit tout de suite. Pas dans un mois. Pas après Noël, après les fêtes, machin. On la saisit tout de suite. Parce que qui sait? Dans un mois, l'opportunité sera peut-être passée. Bon, évidemment, l'arbitrage locatif ne va pas s'arrêter dans un mois. Mais l'opportunité, c'est peut-être aussi le mood dans lequel vous êtes actuellement. Peut-être qu'actuellement, vous êtes un peu en train d'hésiter, vous voulez améliorer votre vie, mais dans un mois, peut-être que vous aurez trouvé de nouvelles séries Netflix. Peut-être que vous vous sentirez lourd parce que vous vous êtes gavé au nouvel an. Et vous direz, ah, nique sa mère, tout ça. Et vous reprendrez votre petite routine. Il ne faut pas prendre pour acquis ces spikes de motivation qu'on a quelquefois pendant l'année. Il ne faut pas prendre ça pour acquis. Il y a des moments pendant l'année où on se dit, putain, là j'ai envie de changer, j'ai envie de faire un truc. Et ben, il faut passer à l'acte. Ne dis pas, je vais réfléchir. Machin. Tu vas pas réfléchir. Tu vas retourner jouer aux jeux vidéo, tu vas passer à autre chose. Et dans 1 an, tu en seras exactement au même point. Les choses ont changé, le paradigme a changé. Donc quand vous voyez qu'il y a des difficultés, au lieu de se dire, non, 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 c'est dur, j'en ai marre, allez, j'arrête tout, je vais m'enterrer tout seul dans un coin, dites-vous, quelles sont les opportunités que je peux exploiter aujourd'hui pour moi sortir mon épingle du jeu. Et je vous rassure tout de suite, la location courte durée est une goutte dans l'océan par rapport à tous les changements structuraux, économiques qui ont lieu en ce moment, culturels, sociaux qui ont lieu en ce moment. Vous n'allez avoir aucun impact sur le monde. Si vous croyez réellement qu'avec avec vos Airbnb, vous allez mettre des gens dans la rue, vous êtes des mégalos. Ok? Vous êtes narcissiques. Vous n'allez avoir aucun impact. Là, le seul impact que vous allez avoir, c'est l'impact sur votre compte bancaire, votre liberté financière et l'impact que vous allez avoir en termes de temps que vous allez pouvoir passer avec votre famille. J'espère que c'est clair. Pour ceux d'entre vous qui est intéressés par l'arbitrage locatif, je rappelle qu'on fait un challenge la semaine prochaine. Donc dépêchez-vous, ça va arriver très vite. Le challenge est entièrement gratuit. C'est un challenge en 5 jours de live où je réponds aux questions. On va faire des lives tous les jours. On va parler comment prospecter, trouver des appartements rentables, garantie totale de revenus pour être sûr de ne pas perdre d'argent et même être sûr d'en gagner. Deuxièmement, bien sûr, comment convaincre un propriétaire de travailler avec vous. Je vous le donne en 1000, c'est très facile aujourd'hui de convaincre des propriétaires parce que les propriétaires en ont ras le cul des locataires classiques qui ne payent pas, qui leur cassent les couilles, qui détruisent tout. Donc en utilisant les bons leviers psychologiques, on en parlera, c'est très facile de les convaincre. Numéro 3, comment équiper un appartement. Numéro 4, comment automatiser, déléguer l'opération. Ensuite, continuer. Ok? On va parler de tout ça pendant le challenge. Donc si ça vous intéresse, checkez le lien en description et en commentaire. Vous vous inscrivez, c'est gratuit.
Et voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Vous savez que la société a changé. À vous de voir si vous voulez prétendre que rien n'a changé, que tout est comme avant, ou bien si vous voulez aller vous enterrer dans un bled, dans un petit patelin, en haut d'une montagne ou au fond d'une grotte, ou bien si vous voulez vous dire non, 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 non. Quand il y a du chaos, il y a des opportunités, et l'opportunité, je vais la saisir, et je vais la saisir aujourd'hui, pas demain. Je vous laisse aller regarder le petit lien que je vous ai mis en description, et je vous retrouve demain pour un nouvel épisode sur Peur Digital. Ciao!